Première question, vous proposez une relance de l'initiative du dialogue dans un cadre strictement national. Qu'entendez-vous par là? Est-ce à dire que tel qu'il a été convoqué par le chef de l'État, lui enlèverait son caractère national? Non, bien entendu, madame, mais ça, c'est déjà une partie de son caractère national. Un dialogue qui doit être convoqué en bonne et due forme, suivant une certaine légalité. Madame, jusqu'aujourd'hui, nous avons une légalité, et cette légalité-là est issue de la légitimité des élections de 2011. Donc, la question sur son caractère national ne se pose pas au niveau de l'ordonnance du président de la République invitant, convoquant ce dialogue. Le problème, c'est au niveau de sa faisabilité, la méthode. C'est au niveau de la méthode que je me suis dit qu'il était temps que les Congolais se réapproprient leur dialogue, sans pour autant, madame, ignorer cette donne qui est la communauté internationale. Je ne dirais même pas la communauté internationale, je parlerai des Nations Unies. Les Nations Unies, parce que vous savez, la communauté internationale, c'est autre chose. Les Nations Unies est aussi en mesure, dans une situation conflictuelle telle qui se prévoit actuellement au Congo, et les Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies a l'obligation d'examiner toutes les possibilités dans une situation où il peut y avoir rupture de la paix et de la sécurité, de faire des propositions pour éviter qu'un conflit national déborde de son cadre et affecte toute la sous-région. Mais lorsque je dis cadre national, c'est au niveau de la démarche. Madame, vous et moi, nous sommes héritiers d'une souveraineté acquise dans la douleur depuis le 30 juin 1960. Nos parents, nos grands-parents nous ont appris que lorsqu'il y avait un problème à la maison, on les réglait aussi à la maison. N'oublions pas, madame, nous avons eu, ce n'est pas qu'aujourd'hui, depuis que nous sommes indépendants, nous avons eu des dialogues. Souvenez-vous, le conclave des Kananga, qui a donné l'actuel drapeau, madame. N'oublions pas, il y a eu aussi le conclave de Bandaka, ainsi de suite. Et à ce moment-là, les Nations Unies s'est préoccupées de la situation du Congo, mais ils nous ont laissé mener nos dialogues de manière interne. Je m'insurge sur quelque chose, la facilitation extérieure. On va y arriver, M. Boyenga Voilà. Bofala. Et cette question qui revient souvent, Oui. pourquoi soutenir un dialogue en ce moment? Quelles sont les raisons valables pour lesquelles vous soutenez la tenue d'un dialogue national dans le pays? Madame, vous n'êtes pas, je n'ai pas besoin d'informer aux nouvellistes que vous êtes que le pays est dans l'impasse depuis un certain temps. Pourquoi tant de questions se posent il y a quelque temps sur la révision de l'article 220? Là, c'est l'article 70 alinéa 2, et ainsi de suite. C'est parce qu'on constate effectivement qu'il y a un problème. À l'heure actuelle, c'est vrai que tout n'a pas été mis en œuvre pour que nous ayons des élections. Madame, on peut incriminer qui on veut, est-il que c'est une réalité. Si nous voulons faire des élections crédibles, qu'il n'y ait pas de contestation comme nous avons vécu en 2011, 2006, tout ce que vous voulez, je pense qu'il faut prendre le temps nécessaire pour que les Congolais ne subissent plus les affres des politiciens. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est autre chose que les ambitions, certes légitimes des uns et des autres, mais les ambitions égoïstes. Je m'insurge. Vous savez, le dialogue, bien entendu. Pourquoi le dialogue? Lorsque je suis venu ici en janvier 2000, janvier passé, De cette année. je vous ai amené mon plan de sortie de crise, sortir de l'impasse, comment sortir de l'impasse, pour relancer et achever les processus électoraux et démocratiques. Parce qu'en âme et conscience, en responsable, je sais qu'il y a un problème. On aurait dit, je ne suis pas de la majorité, bon, je ne me classe pas non plus dans l'opposition, j'ai ma position, j'ai mon cheminement.
J'aurais dû profiter de cette situation pour taper, oui, élection, 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 madame. Mais je suis responsable. Beaucoup de gens qui sont en train de clamer, oui, élection, élection, ne connaissent pas les véritables réalités de notre pays. Ça veut dire que vous faites du réalisme politique? Non, ce n'est pas ça le réalisme politique. Alors, Le réalisme politique, bon, c'est aller cohabiter avec qui on veut pour ses intérêts personnels. Moi, ce que je voudrais, c'est sauvegarder l'intérêt supérieur du Congo. L'intérêt supérieur. Je ne veux pas que le Congo connaisse encore le chaos, qu'il y ait encore une conflagration à cause des ambitions personnelles. Et ces ambitions, je pourrais vous les démontrer tout à l'heure.